Hello, ça y est, ça marche. Je vous fais une vidéo, ça fait longtemps, pour vous parler de deux choses. Ça résonne un peu là. Je vais vous montrer où je suis. Je vais vous parler de place et d'expression de son potentiel. Ou d'expression de son potentiel et de place. Vous allez comprendre tout de suite. Mais avant, je vais vous ramener à la maison. Je suis sur le point de partir et je vais vous montrer où je suis. Je suis dans le nouveau local dans lequel je vais pouvoir recevoir vous qui serez dans le coin. Bon, s'il y a encore des choses à... Ouais, les murs sont blancs encore, pas tous. Il y a encore des choses à régler, mais voilà, c'est le nouveau local à Guérande sur lequel on va proposer nos services. Je dis on parce que c'est avec ma chérie Marie qui est également sur le groupe. Là, c'est voilà, c'est tout l'espace principal qui va être encore aménagé, mais on pourra recevoir nos clients, dont vous. Et là-haut, c'est notre espace privé et perso, dans lequel on aura nos bureaux aussi. Voilà, c'est cet espace-là. On est très content de le faire sympa, petite vue très cool sur l'extérieur. Voilà, c'est un lieu vraiment sympa. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer tout ça. On pourra voilà manger, boire un petit coup, c'est possible. Voilà. Et donc bah voilà, je vais vous ramener en même temps. Je vais mettre mes chaussures parce que j'avais envie de parler de place et d'expression de son potentiel. Mais avant ça, je vais fermer la porte. Hop. Oui, pour ceux qui savent pas, c'est le numéro 17. Voilà, c'est l'extérieur. Il y a un petit coin aussi, vous voyez, dehors. Plutôt cool. Donc voilà, c'est là que ça se passe. Moi, je rentre dans ma voiture. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vais d'ailleurs pas cette semaine, mais la semaine prochaine vous proposer. J'installe mon téléphone. Vous proposer un temps de coaching, ensemble. Je vous propose des créneaux 1 heure pour ceux qui veulent en collectif. Voilà. Allez, on rentre à la maison. Place, expression de ce potentiel. C'est quoi le lien? En tout cas, une intention assez claire. J'ai une intention assez claire d'exprimer pleinement mon potentiel, d'être pleinement qui je suis et de vraiment libérer et d'exprimer, de faire l'expérience. Donc le mot potentiel, qu'est-ce que j'entends par potentiel? C'est l'être de qui je suis, mais vraiment sur tous les plans, physique, mental, émotionnel, spirituel, et que sais-je encore. Mais voilà, le potentiel pour moi c'est ça, et libérer son potentiel, voilà, c'est quelque chose qui moi m'a toujours attiré, que ce soit dans le sport ou autre. Mais voilà, le potentiel c'est la force de vie qui existe à l'intérieur de chacun. Pour moi ça me fait kiffer d'être à cet endroit-là, en tous les cas, de pouvoir contribuer à aider ceux qui le décident. Donc voilà, le potentiel pour moi c'est ça. Et quel lien je fais entre la place et le potentiel? J'ai pu mesurer et constater par expérience, et pour moi et avec les gens que j'accompagne, que plus on trouve sa place, plus on est à sa place. Et je vais vous partager quelques mots aussi sur ce que j'entends par trouver, prendre sa place dans le monde. Plus on est à sa place, plus on trouve sa place, plus c'est facile. En tous les cas, plus il y a de facilité d'exprimer son potentiel. Donc ça veut dire que la place, trouver, prendre sa place, permet de trouver, de contacter, de libérer son potentiel. Et également dans l'autre sens, libérer, exprimer son potentiel permet de trouver et de prendre sa place. C'est-à-dire que l'un sert l'autre, et peu importe le sens dans lequel on fait, il n'y a pas de bon sens. Parfois il y en a qui vont d'abord se créer les bonnes conditions pour être au bon endroit, trouver le bon job, truc qui n'éclate, etc. Et au fur et à mesure vont déployer leur potentiel. Et ça peut être l'inverse, être centré, être
focus sur le développement de son potentiel, pour après créer le boulot qu'on a envie, la vie qu'on a envie, etc. Dans l'endroit qu'on veut, avec les personnes qu'on veut, etc. Et pour se sentir à sa place. Mais voilà, on peut aborder vraiment, en tout cas pour moi, cette histoire de place et de potentiel, elle est plus qu'étroitement liée. J'espère que ça vibre pas trop. Plus qu'étroitement liée, puisque ça fait vraiment une fusion entre cette notion de libérer et d'exprimer, de faire l'expérience de son potentiel, et trouver et prendre sa place. J'avais envie de partager ça parce que c'est hyper clair aujourd'hui pour moi, même si c'est évident peut-être pour vous ou pas, peu importe, mais en tout cas c'est important pour moi d'en prendre conscience, et que il y a des chemins différents pour être heureux, mais à partir de l'expression de son potentiel et à partir de trouver et prendre sa place, c'est pour moi deux axes, deux approches qui s'unissent et qui s'entraident l'une et l'autre. Et moi c'est à cet endroit-là en fait que je vis ma vie, et c'est à cet endroit-là que j'ai envie d'aider ceux qui ont envie d'aller dans cette direction-là aussi. Donc voilà ce que j'avais envie de partager, et je partage quelques mots aussi, parce que voilà, il me reste quelques minutes avant de rentrer, vous faites la route avec moi. Je partage aussi quelques mots sur ce qui s'éclaircit depuis quelques mois pour moi, par rapport à ma mission de vie. Mets les mains sur le volant s'il te plaît. Par rapport à ma mission de vie, par rapport à ce qui me fait kiffer, par rapport à là où je peux être utile et contribuer avec les personnes qui viennent vers moi. Donc évidemment, je parle de place, je parle de trouver, de prendre sa place, créer la vie qui nous correspond. Et ce que j'ai pu identifier, c'est qu'il y avait 4 grands axes par rapport à ces notions de trouver, prendre sa place. 4 grands axes sur lesquels je travaille sans arrêt. Je fais des va-et-vient forcément. Après, il y a des personnes qui ont besoin plus d'un axe qu'un autre. Mais en tous les cas, j'ai pu clarifier ce que moi, pourquoi c'est important pour moi de travailler sur ces axes-là. Premier axe, c'est clarifier ses désirs. Clarifier ses désirs, c'est le premier axe. Si on ne sait pas ce qu'on veut, si on ne sait pas ce qui nous anime, si on ne sait pas ce qu'on veut vivre dans la vie, c'est compliqué de le vivre. Mais clarifier ses désirs, c'est important dans le sens où plus on est clair sur ce qu'on veut, plus il y a de l'énergie disponible pour y aller. Donc ça, c'est le premier axe, clarifier ses désirs. Ensuite, un second axe, c'est de contacter sa puissance intérieure. Et contacter la puissance intérieure, pour moi, ça veut vraiment dire aller goûter, aller sentir, aller sentir cette vibration intérieure et je ralentis, il y a des voitures. Et ce que j'entends par contacter sa puissance intérieure, en tous les cas, ce qui permet, c'est la reconnaissance de qui on est, et 2, l'acceptation de qui on est. Reconnaître et accepter. Pour moi, c'est une dynamique de vie fondamentale à la fois pour nous dans un travail individuel et perso, mais aussi fondamentale dans un travail collectif, dans un rapport au monde, de vouloir être à sa place, mais surtout de contribuer. Cette notion de reconnaître et accepter. Franchement, si tu as un leitmotiv à garder dans ta tête ou dans ton petit sac invisible quand tu te promènes dans la rue, c'est ces 2 notions de reconnaître et accepter. Reconnaître, accepter. Reconnaître, accepter. Je pourrais le dire 10 minutes, mais voilà, c'est un bon mantra, je trouve. Reconnaître, accepter. Donc voilà, contacter sa puissance intérieure, c'est pour moi se reconnaître et s'accepter. Donc clarifier ses désirs, contacter sa puissance intérieure. Ensuite, j'ai mis aligner ses actions, ses mouvements sur qui on est vraiment. S'il n'y a pas d'alignement par rapport à qui on est, donc aligner ses actions sur qui on est, donc ça, on va parler de ses valeurs, ses convictions, son histoire de vie, sa personnalité, etc. Un axe fondamental pour moi. Alignement de ses actions sur qui on est. Et le 4e point, c'est
de créer son équilibre vie pro, vie perso. C'est bien beau de mener la vie qu'on a envie, de kiffer son job, de donner vie à ses envies, de mettre ses désirs en mouvement, etc. Mais comment on crée son équilibre entre son pro et son perso, ces deux mondes-là, puisque l'équilibre vie pro, vie perso, on passe pas toute notre journée à bosser, on passe pas non plus toute notre journée avec nos proches. Donc c'est comment on crée cet équilibre-là. Et je dis bien créer cet équilibre parce qu'encore une fois, il n'y a pas de recette magique, miracle qui marche pour tout le monde. C'est vraiment qu'est-ce qui me correspond moi par rapport à la vie que j'ai envie de vivre. Donc voilà, les grands axes, je te rappelle brièvement. Le premier, c'est clarifier ses désirs. Le deuxième, c'est contacter sa puissance intérieure. Rester vigilant tout le temps. Contacter sa puissance intérieure, aligner ses actions sur qui on est et créer son équilibre vie pro, vie perso. Tout ça, pour moi, c'est ce qui sert et ce qui permet de trouver et prendre sa place dans le monde. Je sais pas si ça te parle, dis-moi. Mais voilà, créer, trouver et prendre sa place dans le monde, j'ai envie de dire surtout quand on se sent pas trop d'ici, c'est un bon challenge, non? J'imagine que c'est pour ça que tu es là dans ce groupe et je suis ravi aussi d'y contribuer, même si ces dernières semaines j'ai pas été hyper dispo. Mais comme tu as vu tout à l'heure, je suis bien occupé par ce local et toutes les choses qui bougent actuellement dans ma vie, très positive. Allez, sur ce, c'était le live du mardi. J'espère que tu vas bien. Et puis je mets des propositions pour un coaching la semaine prochaine. Allez, ciao.